Bien. Alors, dans le gabarit, on va transférer une copie du bloc. On va transférer une copie du bloc sur l'autre coin en bas à droite, sur la page de droite. Donc, et pour ça, vous prenez la flèche noire et avec la touche Alt enfoncée et la touche majuscule pour que le déplacement soit forcé sur l'axe, vous allez mettre une copie du bloc dans le coin inférieur droit, donc du gabarit. Alors, vous pouvez aller voir ce que ça donne sur les pages. Oui, alors il y en a qui ont des problèmes. Vous avez créé un bloc, mais c'est pas de votre faute, hein, c'est venu comme ça. Un bloc texte qui a 2 colonnes. Donc, ben oui, parce que voilà, ça vous donne quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Ça, vous avez une espèce ben, la gouttière, qui est là au centre. Bon, ben ça, déjà, il va falloir sur ce bloc texte ben, le sélectionner, puis aller dans Objet. Ah ben, on peut faire les deux en même temps d'ailleurs, puisque vous avez 2 blocs texte, un à gauche sur la page de gauche et un à droite sur la page de droite. Donc vous zoomez en arrière, avec la touche majuscule, vous activez les 2 blocs texte. Donc clic sur un bloc, puis majuscule, clic sur l'autre. Vous allez dans Objet, Option de bloc de texte, et vous vérifiez que vous avez bien une colonne à cet endroit-là. Voilà, une colonne. Nombre, une colonne. Bon, déjà, ça, c'est un premier problème réglé. Ensuite, j'ai vu qu'il y en a qui ont un style de paragraphe particulier sur la balise. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est cliquer avec l'outil texte dans le bloc. Et dans la palette style de paragraphe, vous allez repasser en paragraphe standard. Donc dans la palette style de paragraphe, vous passez en paragraphe standard. Voilà. Donc c'est le style de paragraphe qui est livré avec InDesign, le truc basique, qu'on peut modifier d'ailleurs. Hein. On peut personnaliser le document de départ de InDesign. Quand vous faites fichier nouveau dans InDesign, nouveau document, tout peut être personnalisé. On peut démarrer en fait d'un document que vous avez mis au point. Et mais donc même le paragraphe standard pourrait être mis au point par vous pour tous vos documents que vous créez. Mais bon, là, c'est vraiment le paragraphe standard de InDesign. Je retourne dans l'autre bloc, alors, hein, parce qu'il n'y a pas possibilité de les faire les deux en même temps. Je clique avec l'outil texte et dans les styles de paragraphe, je repasse en paragraphe standard. Voilà, voilà. Et donc, résultat, quand vous allez sur les pages, vous devriez voir sur les pages de gauche la numérotation. On commence avec la page 48. Et puis, évidemment, la page à droite, ça va être la page 49. Puis, page suivante, on passe à la 50. Donc, la numérotation automatique fonctionne. Enfin, j'espère que ça fonctionne chez vous. Si ça ne fonctionne pas, vous le dites.